Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Bienvenue à Cogito. Le bilan de l'économie chinoise du premier semestre, présenté le 15 juillet par les autorités chinoises, fait état d'une croissance de 4,7% du PIB en glissement annuel à prix constant. Une performance qui place la Chine parmi les économies les plus dynamiques du monde. Ce résultat jette non seulement de solides bases pour la réalisation des objectifs annuels, mais apporte également confiance et dynamisme à une économie mondiale confrontée à de multiples incertitudes. Depuis le début de l'année, l'environnement international demeure marqué par l'instabilité, les tensions géopolitiques et le ralentissement de la croissance mondiale. Dans ce contexte, le FMI a récemment abaissé ses prévisions de croissance mondiale pour 2026 à 3,0%, tout en relevant celle de la Chine à 4,6%. Les résultats du premier semestre confirment, voire dépassent, les attentes des observateurs internationaux. L'économie chinoise a résisté aux pressions extérieures et maintenu une trajectoire de développement globalement stable, fondée sur l'innovation et l'amélioration de la qualité de la croissance. Comment expliquer cette performance ? Selon plusieurs analystes, depuis le début de l'année, la Chine s'est attachée à promouvoir un développement de haute qualité, à accélérer l'émergence de nouvelles forces productives de qualité et mettre en œuvre des politiques macroéconomiques plus progressives et ciblées. Cette stratégie lui a permis d'atténuer efficacement les effets des chocs extérieurs. Parallèlement, les entreprises ont fait preuve d'une forte capacité d'adaptation et d'innovation. Combinées à la résilience, au potentiel et au dynamisme du marché chinois, ces initiatives ont favorisé à la fois une amélioration qualitative et une croissance quantitative raisonnable de l'économie. Le premier enseignement de ce bilan semestriel est sans doute la stabilité. Avec une économie dont la taille dépasse désormais les 140 000 milliards de yuans, enregistrer une croissance de 4,7% constitue une performance remarquable. Par rapport à la même période de l'année dernière, le PIB chinois a augmenté de 3 600 milliards de yuans, soit la plus forte progression enregistrée au cours des 5 dernières années pour un premier semestre. Certes, la croissance a légèrement ralenti au deuxième trimestre. Cette évolution s'explique principalement par des facteurs conjoncturels et des influences extérieures. Certains secteurs, notamment la pétrochimie, ont subi les effets du contexte international, tandis que la production charbonnière a été affectée par des facteurs internes temporaires. Dans le même temps, plusieurs institutions internationales anticipent un ralentissement plus ou moins marqué des principales économies mondiales au deuxième trimestre. À plus long terme, les fondamentaux de l'économie chinoise demeurent solides. La valeur ajoutée des grandes entreprises industrielles a progressé de 5,4% sur un an au premier semestre, tandis que le volume total des ventes au détail de biens de consommation et de services a augmenté de 2,7%. Le marché de l'emploi est resté globalement stable et les prix ont connu une hausse modérée. Dans l'ensemble, l'économie chinoise conserve une performance macroéconomique stable et continue de jouer le rôle de stabilisateur de l'économie mondiale. La chaîne américaine CNBC a notamment souligné que les résultats supérieurs aux attentes des ventes au détail et de la production industrielle offraient à la Chine une plus grande marge de manœuvre en matière de politique de soutien à court terme. Cette stabilité met également en lumière la résilience de l'économie chinoise. Les échanges commerciaux en sont une illustration. Malgré la multiplication des tensions géopolitiques et le ralentissement du commerce mondial, les importations et exportations de marchandises ont continué d'afficher une progression soutenue au cours du premier semestre. Les importations ont dépassé les 10 000 milliards de yuans, enregistrant une hausse de 22,1%, signe de la vitalité du marché intérieur chinois.
Aujourd'hui, la Chine applique une politique de droits de douane nulle à l'égard de 63 pays. Ses importations se classent au deuxième rang mondial pour la 17e année consécutive. Le vaste marché chinois est ainsi devenu une opportunité majeure pour les entreprises du monde entier, contribuant à la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondial, ainsi qu'au développement du commerce international. L'évaluation d'une économie ne repose pas uniquement sur le rythme de sa croissance, mais aussi sur la qualité de sa transformation. Sur ce plan, les nouveaux moteurs de croissance de la Chine continuent de gagner en puissance. Au premier semestre, la valeur ajoutée de l'industrie des équipements et celle de l'industrie manufacturière de haute technologie ont progressé respectivement de 3,9 et 7,9 points de pourcentage plus rapidement que l'ensemble des grandes entreprises industrielles. Les secteurs liés à la fabrication haut de gamme, à l'économie numérique et aux services modernes ont contribué à plus de 40% de la croissance économique. Cette montée en gamme de l'économie chinoise a apporté également un nouvel élan à une économie mondiale en quête de croissance. Pour les multinationales, elle ouvre de nouvelles perspectives en matière d'innovation et de développement. L'exemple de l'américain Procter & Gamble est révélateur. Son centre d'innovation de Beijing, le plus important du groupe en Asie, accompagne en moyenne le lancement de plus de 100 nouveaux produits chaque année. Les innovations développées pour le marché chinois sont ensuite diffusées à l'échelle mondiale, illustrant le rôle croissant de la Chine comme laboratoire d'innovation. Malgré la persistance de facteurs d'instabilité externe et les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande dans certains secteurs, les fondamentaux de l'économie chinoise restent orientés vers une amélioration à long terme. Cette réalité constitue un soutien solide à l'atteinte des objectifs de croissance fixés pour l'année et renforce la confiance des investisseurs internationaux. À mesure que la Chine poursuit la mise en œuvre de son 15e plan quinquennal, la dynamique endogène de son économie devrait continuer à se renforcer. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'opportunité Chine 2.0 suscite un intérêt croissant à travers le monde. De plus en plus de dirigeants de multinationales classent la partie continentale de la Chine parmi les 3 principales destinations d'investissement. Les faits continuent en fait de démontrer que la Chine demeure à la fois un point d'ancrage de stabilité et un moteur essentiel de la croissance économique mondiale.